Flo, je la soutiens parce qu'elle entreprend, d'abord. Oui, elle est dans un peu, elle est dans mon canal, elle est dans mon chaptel, quoi. C'est-à-dire que j'aime voir les femmes également qui osent. C'est une femme qui ose aujourd'hui, qui a connu des moments difficiles, qui relance, qui se relève en fait, après avoir eu des déboires, quand elle a lancé ses parfums, etc. Elle a soutenu des gens ici et elle reçoit parfois des tomates. C'est normal, moi-même étant influenceur ethnique, j'en reçois parfois. C'est pas anodin. Ok? C'est pas anodin. Donc Flo aujourd'hui, elle est en train de passer à une étape supérieure. Elle se lance dans du business. Et vous pensez que je vais cracher dessus? Parce qu'il faut être entrepreneur pour comprendre un peu la difficulté qu'on encourt quand on est dans ce domaine-là. Flo aujourd'hui veut changer. Flo aujourd'hui, elle inspire. Quand elle se lance dans du business, dans l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'elle inspire des jeunes femmes. Elle entreprend au pays, elle construit sa maison. Elle construit sa maison, elle crée de la main-d'œuvre. Vous voyez, elle crée de la main-d'œuvre au pays. C'est pas évident de construire dans ces pays, c'est compliqué. Ce n'est pas évident de faire, c'est-à-dire que de s'installer au pays, aller comme ça, lancer les projets. Mais les gens disent que Wong, il faut te cacher. Non, Flo ne se cache pas. Mais comment tu vas te cacher quand tu as envie de promouvoir? Non, elle a son business. C'est son business. Elle doit en parler. Moi, j'ai fait de l'immobilier en Afrique. Bah, moi, j'en parle. Pourquoi ils vont se cacher? Mais ça, c'est une utopie. Ça dit que non, ben, elle se trouve exposée. Ben non, tu dois t'exposer. Aujourd'hui, on connaît la fortune des hommes les plus riches du monde. On peut pointer du doigt Mark Zuckerberg qui a gagné ceci, Jack Ma qui a gagné ça, le patron Elon Musk qui a gagné. C'est-à-dire qu'on connaît les faits, on connaît, c'est inspirant. Si Flo aujourd'hui a 10 immeubles, ça peut inspirer. Les caddies des photos, ici, cachez-les bien. Les photos Victor, ici, cachez-les bien. On connaît les biens de ces hommes d'affaires bamileke. Qu'est-ce que ça vient nous dire que non, Flo, c'est exhibé, qu'on veut faire comme ça? Ben non, ça, c'est à l'ancienne, ça, aujourd'hui. Il faut parler chiffres, il faut parler cash flow. Ok, il faut démontrer par le travail. Quand ton succès provient du travail, rien ne peut t'empêcher d'avancer. Rien ni personne ne peut empêcher d'avancer. C'est comme Flo aujourd'hui. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. Il y a le lien, hein, le lien dans le live là. Le business du cheval afro, c'est mon événement le 7 juin. S'il y a les abeilles qui veulent également se lancer dans ce domaine-là, créer des cosmétiques ethniques de qualité, lancer ton business, tu veux te lancer dans le monde de la coiffure ethnique, etc. Tu viens, c'est le 7 juin à Paris, deuxième édition, c'est mon événement. Et parle comme ça à vous qui me regardez là-dedans. Si vous voulez vous reconvertir, cliquez dans le lien, vous prenez vos places. Et si vous voulez exposer également, vous venez. Je serai là. Je ne suis pas un vendeur de PDF, je parle du concret. Donc tu viens le 7 juin me retrouver à Paris, comme ça je te montre comment faire du cash. Tu vois, je suis un entrepreneur, je ne suis pas le mec du cash, je ne m'appelle pas, vous savez, des mecs qui se lèvent à 6 heures, ils font des lives, ils font des paniers. Je ne suis pas sur TikTok, moi. J'ai un compte TikTok, j'ai deux comptes TikTok professionnels. Ouais, venez, venez, je suis un Bamileke en fait, je suis une gangoum, c'est moi. J'ai pas besoin d'avoir des milliers de vues, non, ça m'intéresse pas. Parce que vous me connaissez, vous connaissez qui je suis. D'accord? Vous me connaissez qui je suis. Donc c'est pour ça, quand je peux avoir le temps de faire un live aussi tardif ce soir, je le fais. Alors, pourquoi la libération donne l'ABC? Flo est vachement combattu. Flo est vachement combattu. Flo est un peu comme Maurice Kamto. Flo est un peu comme Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'on a mis Maurice Kamto en tôle. Les gens ont jubilé. Flo un peu c'est le Maurice Kamto de la toile. Flo c'est le Maurice Kamto de la toile. En fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Et tu dois comprendre que ça va sortir de partout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de président élu? Qui n'a pas le bac, qui n'a que le bac, il a même BBC, ouais, ce n'est pas lui qui a fait Bakassi, ouais, il doit avec les enfants des gens, il a escroqué l'argent. C'est Flo prend les mêmes coups que le président élu. Si vous observez bien, dans un autre domaine, d'accord? Donc, nous qui avons apporté le soutien, on apporte le soutien aussi pourquoi?
Parce que comme elle évolue, comme elle a ce petit génie en elle, comme elle a ce don d'avoir sa visibilité, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Et en plus, comme elle est bamileke aussi, vous allez voir que la plupart des haineux, ce sont les tribalistes. Vous allez voir qu'en majorité, les personnes qui ont souhaité vivement qu'elle aille en tôle, ceux qui ont ouvert le champagne quand ils ont entendu le bruit d'un kondengui, ce sont des tribalistes. Et ça, je vous dis, allez faire la liste, faites la synthèse, vous allez comprendre. Bah oui, Nat. Non, t'inquiète pas, je sais lire le lignat. Donc, il y a les tribalistes. Alors, le clan qui ne voulait pas, parce qu'il faut se dire que Tchengang, un quoi? Tchengang, c'est un Yabassien. Hein? Donc, on croit que il a un nom à consonance babiliquée, mais il ne l'est pas. Hein? Il n'est pas babiliqué. Hein? Alors, Tchengang et Compressor, la fille qui a le restaurant virtuel. C'est deux quoi? C'est deux quoi? Et vous savez que la fille du restaurant virtuel a taillé les babiliqués ici. On nous a traité de mechum gechum. On nous a traité ici de sales porcs. Et ces personnes-là avaient les alinzo. Je vous le dis. Quand j'ai dit Flore a fait la réconciliation, elle dit que non, tu ne sais pas où tu mets tes pieds. Les gens ne t'aiment pas. Les gens ne t'aiment pas. Il ne faut pas quémander l'amour, Flore. Tu ne dois pas quémander l'amour. Tu dois filtrer autour de toi. Ok? Donc, quand tu regardes le monsieur qui demande 10 millions d'euros, je dis 10 millions, 10 millions de francs CFA, et la dame du restaurant virtuel, c'est deux quoi? Et par ricochet, doivent parler des Babilikés en mal. Et c'est pour ça elles viennent toujours vous dire que elle a la sagesse des Babilikés. Oh, les Babilikés ont fait comme ça. Oh, les Yamseurs. Et le fait maintenant que Lolo et Flo se sont mis d'accord pour avancer dans la même direction, d'ailleurs ce que j'ai salué ici, n'a pas plu. N'a pas plu. C'est pour ça. Donc c'est une façon également de détruire l'union. Ok, la réconciliation de Lolo, c'est-à-dire que c'est une façon de détruire aussi Lolo, parce que comme c'est deux femmes bamileke qui ont le monopole sur la toile, ça énerve les tribalistes. Donc le fait qu'elle aille en prison, qu'on ait souhaité qu'elle aille en prison, devait d'abord détruire d'abord cette relation, ce lien, c'est-à-dire que cette réunification entre deux filles bamileke, et ça devait encore neutraliser Flore de Lille, parce qu'elle a un événement qui arrive en cours. Ouais, les gens aujourd'hui sont d'abord mécontents parce qu'elle a pu rassembler du monde. Au départ, on a dit que non, c'était un prêtre, non, c'est pas son événement, et blablabla. Elle a fait déjà 2 éditions. Elle a la 3e édition. Ça, c'est l'appel de l'entrepreneuriat. Ça, faire venir du monde. C'est-à-dire que ça, c'est de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire l'événementiel, c'est-à-dire que c'est l'entrepreneuriat événementiel. Qu'on vous le mente pas, ça c'est du business. Ça veut dire que tu fais un chiffre d'affaires, tu fais un bénéfice, ou tu paies ou tu gagnes. Tu déclares. Il y en a qui font que ça. On peut le faire par saison, on peut le faire 2 fois par an. C'est de l'entrepreneuriat. Ça nécessite des ressources financières. Ça nécessite du temps pour pouvoir réaliser un événement comme celui-là. Ok? C'est de l'entrepreneuriat. Donc tu ne dors pas. Tu as ton business plan que tu mets en place. Tu vas travailler. Il faut avoir des fournisseurs. Il faut travailler la communication. Il faut remplir la salle. Il faut faire un bilan. Ok? Ça, c'est de l'événementiel. C'est-à-dire que c'est de l'entrepreneuriat directement. Moi, j'en fais. J'ai fait un événement le 10 mai. Hein? J'en ai fait déjà. Je rassemble ma communauté autour de thèmes divers et variés. Et c'est parce que j'ai déjà la fibre entrepreneuriale que pour moi c'est facile de travailler un événement. Moi je peux faire un événement sans avoir besoin de... Je le fais tout seul. Je peux faire un événement tout seul parce que je comprends où je vais. Je sais où je vais. Donc je prends un événement, comment dire, un événement culturel, comme je l'ai fait le 10 mai, j'ai travaillé tout seul. J'ai eu un chef de projet vite fait, mais j'ai travaillé tout seul. Je savais qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas. D'accord? Voilà. Donc il y a ça, cet événement-là qui a d'abord donné le macabo à beaucoup de personnes.
Parce qu'on n'imaginait pas que Flore devait remplir. On a cru à un moment donné que le fait qu'elle rassemble sur Facebook, qu'elle devait avoir moins de monde. Ce qui peut être paraître vrai, hein? On va voir Étoile Tribienne, une tribaliste, qui avait fait des lives avec 10 000 personnes. Mais quand elle a ouvert son magasin, même un chat, il n'y avait pas. Même un chat, il n'y avait pas. Il y a des trucs vrais. Hein? Il y a